Alors bonjour, donc moi c'est Thomas, je suis supporter lyonnais depuis tout petit. Et du coup, voilà, on va faire une petite interview. Alors dans un premier temps, avant toute chose, je veux qu'on parle du match d'hier. Le Liverpool-Real Madrid qu'on a vu hier, ça c'est du grand football. Enfin, je sais même pas si c'est du grand football, mais c'est le football à l'état pur. Alors bonjour, donc moi c'est Thomas, je suis supporter lyonnais depuis tout petit. Et du coup, voilà, on va faire une petite interview. Alors dans un premier temps, avant toute chose, je veux qu'on parle du match d'hier. Le Liverpool-Real Madrid qu'on a vu hier, ça c'est du grand football. Enfin, je sais même pas si c'est du grand football, mais c'est le football à l'état pur. On a vu un match incroyable. Alors ok, avec des petites erreurs au niveau des deux gardiens, mais bon, ça fait la beauté du foot. Mais derrière, on a vu un Real Madrid qui a surdominé Liverpool dans le jeu, dans la contre-attaque. Modric, 45 ans, toujours aussi bon. Benzema, que dire de Benzema, enfin, et il vient de Lyon aussi en même temps, mais bon, que dire, incroyable. Vinicius Junior, Rodrigo sur les côtés, ça va à 2000 à l'heure. Derrière au milieu de terrain, Valverde, pareil, c'est incroyable. Franchement, le match d'hier, j'ai envie de dire bravo au Real de Madrid, bravo monsieur Carlo Ancelotti et bravo monsieur Karim Benzema pour le match que vous nous avez proposé. Liverpool derrière, c'était compliqué, défensivement les alignements n'étaient pas bons. Ça a pris trop de contre, enfin voilà, très compliqué pour Liverpool. Mais on a vu du football, nous quand on regarde un match, on veut des buts. Hier on en a eu 7. Que demander de plus? Que demander de plus sur ce match-là? Et bon, dans un deuxième temps, on va parler de Laurent Blanc. Alors effectivement, Laurent Blanc, il est arrivé après Peter Bosz, c'était compliqué. Hein. Il arrive, on était dans le bas du classement, des défaites à l'appel, très compliqué. Il arrive, il récupère une équipe très faible avec des joueurs presque mauvais, enfin même plus que mauvais. Voilà, on lui a laissé peu de temps au début avant d'attendre des résultats. On a recommencé à beaucoup critiquer parce qu'on n'avait pas les résultats escomptés. Derrière, on lui laisse un mercato plus ou moins abouti. Il demande un 6, il n'a pas de 6. Au final, on lui rajoute juste 2 joueurs au mercato. Moi, je trouve qu'on a fait un mercato très léger. Je trouve que derrière, dans le jeu, Laurent Blanc, il propose quand même quelque chose d'intéressant. On voit quand même qu'il y a des joueurs qui essayent de créer quelque chose. Le repositionnement de Cherki en 10, pour moi, c'est peut-être la plus belle prouesse qu'a proposé Laurent Blanc. Cherki en 10, c'est une réussite totale. Et moi, personnellement, cette réussite, je la dois totalement à Laurent Blanc. Parce que pour moi, c'est lui qui l'a imposé en 10 et c'est pas Bruno Chéroux ou je ne sais qui. Donc merci Laurent pour déjà Cherki en 10. Et puis derrière, on voit quand même qu'il manque 2-3 joueurs sur le banc parce que derrière, quand on fait sortir un Lacazette ou un Cherki, et ben derrière, il n'y a plus personne qui crée, il n'y a personne qui rentre. Moussa Dembélé, c'est plus que limite. C'est compliqué. Donc moi, je pense qu'il faut laisser énormément de temps à Laurent Blanc. Il faut quand même lui laisser le temps de construire une équipe, d'avoir au moins un mercato estival pour vraiment construire une équipe, faire venir des joueurs et liquider un petit peu les joueurs dont il ne se servira pas. Il faut vraiment lui laisser le temps d'imposer son jeu, d'imposer sa technique et sa tactique. Bon, bah, dans un troisième temps, on va commencer à parler du match d'Angers. Alors le match d'Angers, il intervient juste après, une petite semaine après le match contre Auxerre. Le match contre Auxerre, c'était 0, plus que 0 même. Les mecs qui sont là, il n'y a aucune intensité, aucune envie sur le terrain, il n'y a rien du tout. Là, on arrive contre Angers. Angers, c'est quoi? Angers, c'est 20e de Ligue 1. C'est 19 matchs sans victoire. Moi, je pense que si on s'appelle l'Olympique Lyonnais, on est quand même capable de les relancer parce que l'Olympique Lyonnais, on le sait très bien. On relance les équipes qui sont en bas du classement. Alors du coup, moi j'espère quand même que les joueurs ils vont arriver sur le terrain avec un peu d'envie et qu'ils vont mouiller le maillot, que ça va courir sur le terrain, ça va se battre pour son coéquipier, que ça va jouer. Voilà, je veux du jeu, je veux des joueurs qui se battent. On s'en fout que les joueurs ils soient bons ou mauvais, ça c'est pas grave, ça on en a rien à foutre, maintenant on est 8e. Moi je veux des joueurs sur le terrain qui se donnent, qui courent du début à la fin du match. Je veux qu'il y ait des replis défensifs. Quand les joueurs ils montent, c'est tout le monde, c'est tout le bloc qui monte. Quand ça redescend, tout le bloc redescend. Je veux des joueurs qui se donnent. Moi je veux pas des joueurs qui trottinent au bout de 5 minutes. Comme le ferait un certain Moussa Dembélé. Je veux des joueurs qui se donnent du début à la fin. Bon, et puis maintenant, on va commencer à parler du mercato et de la direction. Alors effectivement, le mercato hivernal, il était plus que catastrophique. Mais le problème, c'est que ça fait bien 3-4 ans que les mercatos sont catastrophiques. Il y a 2-3 personnes qui ont essayé de ramener un petit peu cette magie dans ce club. Je parle de Juninho. Quand il est arrivé, voilà, il avait l'envie. C'est un mec qui aime le club, c'est un mec qui connaît le football. Il a essayé de faire certaines choses, mais bon, on lui a mis des bâtons dans les roues. Et aujourd'hui, la direction, je pense que c'est peut-être le plus gros fautif sur ce mercato. Parce qu'on a des personnes dans la direction qui sont incompétentes. Le directeur du recrutement,
malheureusement, et même si Aulas nous dira que c'est la personne la plus compétente du monde, pour moi aujourd'hui, son mercato il est zéro et le mercato je le dois uniquement à Bruno Chéroux. Derrière, on a Vincent Ponceau qui connaît rien au sportif, mais qui fait de super choses. Quand c'est lui qui gérait la partie administrative et juridique, il était super fort. Et aujourd'hui, on lui a donné les clés du sportif, alors que malheureusement, je trouve que c'est pas son travail. Et du coup, on se retrouve avec un mercato qui est totalement raté. Laurent Blanc qui avait demandé un 6, il n'a toujours pas de numéro 6. Au final, on se retrouve à faire jouer Thiago Mendes qui est largement en dessous du niveau de l'équipe. Et quand on nous dit en conférence de presse que la demande du 6, elle est arrivée une semaine avant la fin du mercato parce qu'on a vu le match contre Strasbourg, nous en tant que supporters, on voit les matchs depuis le début de saison. Et depuis le début de saison, on sait qu'il y a besoin d'un numéro 6. Et du coup, c'est pas juste le match de Strasbourg qui a fait qu'il fallait un numéro 6. Donc au bout d'un moment, nous, on veut que la direction elle prenne les choses en main, qu'elle se remette en question. On veut une grosse remise en question du haut du club jusqu'au bas du club et que tout reparte correctement.